matin, ils se sont levés, ils se sont habillés, ils ont mangé leur chocolat, puis ils sont venus très enthousiastes pour écouter la présentation de cette œuvre. Ruben fait partie des enfants qui, l'été prochain, interpréteront Dogora à l'auditorium. Aujourd'hui, c'est une première rencontre avec le compositeur au conservatoire pour découvrir cette œuvre un peu particulière. Ça veut rien dire les paroles, mais on dirait que ça veut dire, on dirait que c'est une vraie langue. Dogora, c'est une œuvre un peu particulière dans le sens où elle est chantée, mais chantée dans une langue imaginaire qui ne veut rien dire. Donc elle a forcément un petit caractère universel, on va dire ça comme ça, malgré elle, j'allais dire, puisqu'elle s'adresse à personne, donc à tout le monde. Et donc en fait, ce que je leur ai dit, c'est d'essayer de mettre un sens émotionnel à la musique et non pas un sens littéraire. Donia voshtushka mukanya, c'est... Ok, on commence. Je vous écoute, hein. Langue imaginaire, certes, mais des paroles à connaître par cœur pour permettre aux chanteurs d'être en communion avec le public. Il reste 6 mois pour apprendre le dogorien. Vu que la langue elle a une couleur un petit peu slave, sur leur partition on va par exemple avoir apparaître Cho, c'est H-O avec des trémas dessus, donc on leur dit Ro, de la Jota. C'est toutes ces intentions musicales, c'est des accents, c'est de la musique un petit peu théâtrale. Au fil des concerts, on a des retours de personnes qui viennent de différents pays en disant, vous savez, Donia, ça veut dire par exemple aller plus haut. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que souvent la symbolique est forte par rapport aux mots qui n'ont pas été inventés en tout cas pour donner une signification particulière. Rendez-vous le 26 juin à l'auditorium pour un concert qui réunira 400 musiciens et choristes, dont Jean-Baptiste Monnier, devenu ténor. Les profits seront reversés à l'association Action Mongolie.